Hello everyone, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer par ici, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, partager surtout. Et si c'est pas votre première fois, merci d'être revenu. Ça me fait tellement plaisir de vous revoir à chaque fois et de voir la communauté s'agrandir. Nous sommes déjà à plus de 800 abonnés et vraiment, je vous dis 800 fois, merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, likez, partagez, commentez, donnez-moi votre avis sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, comme vous pouvez le constater, il fait extrêmement chaud. Donc, si vous me voyez parfois faire ça, parce que il fait chaud, je transpire, je suis dans la voiture et tout. Donc, vraiment pardonnez. Ouais, le soleil là, c'est grave. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai tenu vraiment à parler de ce sujet avant de rentrer parce que depuis avant-hier, je dis que je vais en parler, mais j'oublie avec la fatigue et tout. Une fois que je suis à la maison, je suis extrêmement fatiguée et les gosses, c'est pas easy. Donc, j'ai décidé de le faire dans la voiture avant de rentrer. Hier, il y a des vidéos qui circulaient sur Facebook. J'ai pas regardé ces vidéos parce que je n'aime pas les vidéos de violence, surtout quand il y a du sang. Vraiment, j'ai horreur de ce genre de choses. Donc, j'ai pas regardé, mais quand j'ai lu les commentaires et puis mon mari qui a vu, il m'a un peu he briefed me sur ce qui s'est passé et tout. Donc, j'ai compris que c'est un groupe de jeunes filles qui se sont assemblées dans la maison d'un copain à d'une d'elles et ont appelé une autre qu'elle soupçonne être sortie avec ce jeune garçon et l'ont piégé, l'ont tabassé, rasé, déshabillé. Et cette petite aussi, elle est rentrée, a dit à sa sœur qui elle aussi est venue taper et verser de l'acide sur celle-là qui l'avait appelée pour la piéger. Et puis finalement, celle-là s'est retrouvée à l'hôpital. Déjà, je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu de mort. Oui. Hier, les gens disaient, oh, tel est mort, mais apparemment, il n'y a pas eu de mort. Cette fille n'est pas morte et celle qui est brûlée n'est même pas celle qu'on a rasée. Pour préciser. Donc, voilà. Moi, je parle de ça juste parce que je veux donner mon avis par rapport, pas à cette situation spécifique, mais par rapport à ce que je remarque qui se passe dans la jeunesse ces derniers temps. Dernièrement, c'était des jeunes qui allaient à l'école avec des armes blanches pour s'attaquer à leurs enseignants. Et c'est même pas des étudiants, et des élèves qui allaient dans les établissements avec des armes blanches, couteaux, machin, pour s'attaquer à leurs enseignants. Ces personnes-là qui sont là pour leur distiller de la connaissance. Et eux, ils s'attaquent à ces individus. Ou alors à leurs camarades pour une ou autre raison. Je ne sais vraiment pas. Je ne comprends pas ce qui traverse vos têtes. Je ne sais pas ce qui passe dans vos têtes. Je ne sais pas c'est quoi votre priorité actuellement. Mais je pense qu'à votre âge, je parle en fonction de ce que j'ai vu. Ces enfants qui allaient à l'école attaquer leurs enfants et le professeur perd son âme qui était mort, ce jeune professeur qui avait été attaqué par un élève. Je ne pense pas que cet élève avait 20 ans. Ces filles qui ont tabassé sur une autre avant-hier, je ne pense même pas qu'elles ont 20 ans. Donc, ces enfants, à cet âge, je pense que votre priorité devait être les études. Je ne suis aucunement un modèle pour qui que ce soit ou pour je ne sais pas quoi. Je suis pas, je ne viens pas me hisser en donneuse de leçons, surtout pas. Non, je viens juste donner mon avis. Je pense que à votre âge, votre priorité devait être vos études. Focalisez-vous sur vos études. Je sais que beaucoup disent, oh, les gens ont les bacs et ils vendent au marché les bacs. On ne part pas à l'école juste pour avoir un boulot. Certes, c'est ça la priorité. Au Cameroun, c'est ça vraiment qu'on va étudier. Les parents investissent sur nous. C'est pour que demain, on devienne de grandes personnes. Mais si vous n'allez pas à l'école, si vous ne vous concentrez pas à l'école, si vous n'êtes pas parmi les meilleurs, vous allez avoir le job, le boulot, le travail. Comment? C'est pas en faisant ce que vous faites là en courant derrière les petits garçons. Ce jeu garçon dont vous bagarrez même là. Qu'est-ce qu'il peut vous donner? Il peut vous donner quoi? Vous êtes sûr que quand vous vous bagarrez là, d'ici 2-3 ans, vous serez toujours ensemble? C'était quoi le but là? Je ne comprends pas ce qui vous traverse dans la tête. Focalisez-vous sur vos études. Et rien d'autre. C'est ça qui doit être votre priorité actuellement. Et rien d'autre. Je comprends pas. Ça, c'est, je parlais aux enfants, aux jeunes, like, franchement, votre priorité. Vous ne devez rien, ne pensez à rien d'autre, ce n'est vos études actuellement. Je pense que c'est ça qui doit être la priorité. Et maintenant, aux parents,
Soyez présents dans la vie de vos enfants. Vérifiez les sacs quand ils vont à l'école le matin, quand ils rentrent le soir. Demandez comment était la journée, ce qu'ils ont fait. Posez des questions. Et surtout, le plus important, priez pour vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, à la lueur que vont les choses, ça va de mal en pire. À la lueur que vont les choses, je ne sais pas ce que cette génération va devenir. Parce que c'est horrible ce qu'on voit. Si des jeunes filles de cet âge sont capables de tabasser une autre à ce point jusqu'à raser, couper ses cheveux, avec le courage qu'elles ont, mais je comprends pas. Moi, Dieu m'est témoin que moi, j'ai jamais bagarré quand j'étais à l'école. Et même après. Parce que déjà, je sais que je suis faible d'office. Donc, si je bagarre avec quelqu'un, on va me tabasser. Et je ne cherchais pas les histoires. Parce que je savais qu'on allait me tabasser. Parce que je n'ai pas la faute. Donc, si mon grand frère n'était pas là, hey, count me out. Je ne suis pas dedans. Mais elles ont le courage de se mettre ensemble, de montrer un plan si machiavélique, piéger l'autre, la tabasser. Non. Ça veut dire que les parents doivent faire quelque chose. Priez pour vos enfants avant qu'ils ne sortent. Priez quand ils rentrent. Amenez-les à l'église. Même si vous ne croyez pas en Dieu, amenez-les dans une église. J'ai un ami qui dit que, bon, lui n'est pas trop dans les trucs d'église, christianisme. Lui, il est là, il croit en ses ancêtres. Voilà ce qu'il dit. Mais il y a une chose qu'il dit qu'il fera, c'est qu'il va amener ses enfants. Il a des enfants, il en a 3. Mais il dit qu'il va amener ses enfants à l'église parce qu'il sait qu'à l'église, on leur inculque certaines valeurs et ça fait en sorte que les enfants ne commettent pas certains actes, ne fassent pas certaines choses. Certes, beaucoup vont venir dire, oh, ça c'était avant. Aujourd'hui, les églises sont devenues si. Non, do your part. Fais ta part. Amène-les à l'église. Laisse-les écouter la parole de Dieu. Prie pour eux et laisse Dieu faire le reste. Parce que quand on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur, mais laisse Dieu faire le reste. Mais si tu ne confies pas ton enfant à Dieu, bro, c'est que c'est perdu d'avance. Moi, j'ai grandi à l'église. Moi, je viens d'une famille chrétienne. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait parce que dans ma tête, c'était, oh, je veux pas aller en enfer. Oh, je veux pas pécher. Oh, je veux pas décevoir mes parents. Mais de nos jours, les enfants se soucient même pas de ce que vont penser leurs parents, de ce que vont ressentir leurs parents. Non. Quand des jeunes filles se lèvent pour poser de tels actes, quand de jeunes garçons se lèvent pour poignarder leurs enseignants, ça veut dire quoi ça? Si on ne fait pas quelque chose maintenant, le moment qu'on va s'en rendre compte, it will be too late. Très tard. Ce sera très tard. Et ces jeunes filles doivent servir de leçon aux autres qui ont l'intention de poser de pareils actes. Mais on doit les tabasser. Je ne sais pas s'il y a une prison correctionnelle au Cameroun. Je n'ai aucune idée, franchement. Mais s'il n'y en a pas, ces filles doivent être là. Il faut qu'on recadre les choses. Dans les établissements, ce ne doit pas seulement être les 1+1, la tête, le cœur, non. Ce n'est plus ça seulement qu'il faut pour bâtir de bons citoyens. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut enseigner la morale, les valeurs aux enfants. Parce que les valeurs ont perdu leur place dans la société, dans le cœur et dans la vie des jeunes. Et ils font du n'importe quoi de nos jours. I'm definitely not the best person. Je suis certainement pas la meilleure personne sur la terre, mais gars, il y a des choses que moi je pouvais pas faire parce que j'avais peur. Peur de la réaction de mes parents, peur de la réaction de Dieu, peur de ce que les gens vont penser, peur de tout. De nos jours, tu es dans le quartier, tu gifles même un enfant. Oh, tu es mon père, il te rend cette gifle. Il y a la liberté, le libertinage. Je ne dis pas que tu vas te lever gifler l'enfant de quelqu'un n'importe comment, mais it takes more than 2 hands to raise a child. It takes a village. Comment je vais dire ça en français? C'est toute la société qui éduque un enfant, c'est pas seulement les parents. Et cela ne veut pas dire que les parents doivent laisser leur travail aux autres. Non. Les maîtres et les enseignants ne vont pas éduquer vos enfants. L'éducation commence à la maison. Et tout ce qui se passe là, c'est parce que le père dehors, il cherche l'argent, la mère dehors, il cherche l'argent, on n'a pas le temps pour les enfants, qu'on rentre le soir, tout le monde en est fatigué. Personne ne check l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait en journée? Tu étais où? Montre-moi ton sac, apporte tes devoirs. Non. Peut-être il y a même les convocations. Certains enfants, je me rappelle quand j'étais encore au lycée, certains enfants qui prenaient des grands du quartier pour venir représenter comme les parents ou les oncles alors qu'ils ne sont même pas parentés. Check that.
soyez impliqués dans la vie de vos enfants. Ça va faire que, certes, ce n'est pas une garantie à 100%, mais au moins ça va réduire. Je ne sais même pas quoi dire. Bon, bref, je voulais juste donner mon avis par rapport à ce qui se passe et dire que les parents soient impliqués dans la vie de vos enfants et les enfants, concentrez-vous sur vos études, les cahiers. Laissez les petits garçons, les petites filles, c'est pas ça la priorité et c'est pas ça qui doit être la priorité pour vous actuellement. Focalisez-vous sur ce qui est plus important. Demain, quand vous serez des grandes dames là, que vous aurez réussi votre vie dignement, mais ces gens pour qui vous vous bagarrez aujourd'hui là, seront les mêmes qui vont courir derrière vous. Hein. Mais demain, quand vous allez rater votre vie et devenir du n'importe quoi dans le quartier, la risée du quartier là, mais ils ne voudront même plus traiter avec vous, avoir affaire à vous. Hein. À ça, je vous dis. Donc, il faut aller à l'école, il faut chercher votre avenir, laissez ces trucs-là parce que ça va venir. Vous avez encore beaucoup d'années devant vous, vous avez encore du temps. Ça va venir. Mais la priorité, ça doit être vos études. Vos études réussies dans votre vie. Le reste viendra tout seul. Bon, bref, voilà ce que je voulais dire. Sur ce, portez-vous bien, passez une agréable soirée, une bonne semaine. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez quoi? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous pensez, que ce soit sur ce sujet ou autre chose qui concerne la chaîne ou même au-delà. Hein. Donnez-moi vos avis sur tout ce qui se passe dans ce groupe, vous savez. Partagez pour qu'on ait plus d'abonnés, qu'on atteigne les 1000 abonnés. Ok, quand on va atteindre les 1000 abonnés, je vais faire, comment on dit, un giveaway. Je vais faire un giveaway et voilà, on va voir ce qu'on pourra donner à quelqu'un ou à quelques personnes dans la communauté. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye!